Bon. La foule arabe, Rabbanim. C'est pas ce que je voulais dire, mais déjà si le Rav n'a pas une mission de Nefesh, c'est vrai que c'est un point. Pour ça, c'est revenu l'histoire pendant que le Rav il parlait. C'est vrai que mes parents et ma mère, il y a un dagesh sur le Akhnasatorim de recevoir les invités. Et je me rappelle même après, à la fin, quand elle était malade, il y avait des fois des Shabbat Brachot à faire. Shabbat Brachot, personne ne dit il n'y a pas de Shabbat Brachot sur le Khatan, il n'y a pas de Shabbat Brachot aujourd'hui. Organisez un Shabbat Brachot. Un jour, quelqu'un qui m'appelle, il dit ouais, il y a un Rav qui vient en France, il ne sait pas où aller. Et c'était quand elle était très malade, ma mère. Alors, je me dis bon, essayez de trouver quelque chose. Et j'ai pas dit à mes parents, j'ai pas dit à ma mère, elle était fatiguée, etc. Et je ne sais pas comment elle a eu la suite, parce qu'après il m'a rappelé pour savoir qu'il m'a dit que c'était bon, il avait trouvé où aller. Elle a entendu que je parlais. Et elle m'a dit, quoi, c'est quelqu'un qui veut venir à la maison et tu m'as pas dit. Je dis, non, maman, t'es fatiguée, c'est malade, je veux pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a entre moi, je suis malade et quelqu'un a besoin de savoir où dormir. Pas de problème, pas de question entre moi et ma santé, la mitzvah de la story. Et une autre histoire que je me rappelle aussi que j'étais à Yeshiva ici. À l'époque, il y avait une Yeshiva d'Israélien aussi. Et un soir, il y a un bachour israélien qui vient me voir. Il dit, dis-moi, t'habites à Paris, toi? Je lui dis ouais. Il me dit regarde, mon frère il est bloqué à Paris. Il parle pas de français, il sait pas où il habite, il sait rien. T'as un moyen d'aller chercher, de voir. Je dis bon, je vais voir. Bon, je vois un parcours ici très sérieux comme ça. Je dis là-bas il a dit à son frère, il est sorti de la yeshiva, aller chercher un coca et il s'est perdu. Donc j'appelle mes parents, je dis voilà, il y a quelqu'un qui ne sait pas où aller. Directement, ma mère, bien sûr, ils prennent la voiture, ça, ils vont le chercher à la gare. Mais bon, là, c'est vrai que moi, j'ai décrit en noir et blanc, chapeau, ils vont recevoir, ils cherchent une racaille, comme ça. Maintenant, ça, pas de problème, un juif, c'est pas où dormir, et nous, on le ramenait à la maison. Quand mon père raconte cette histoire, souvent il raconte que lui, il n'a pas dormi la nuit, mon père, parce qu'il ne savait pas que c'était quelle maison, mais en tout cas, Il a tout volé? Non, mon frère, chez mon père, il a fait absent, mais en tout cas, quand il est arrivé, c'était en plein mois d'hiver, il faisait très froid. Ma mère, elle a dû venir arriver à la maison en petit pull. Mais le lendemain, quand elle n'est pas ramenée, elle n'a pas laissé repartir sans lui donner un manteau de la maison. Elle a donné un manteau, comme ça, je sais pas, elle a donné un manteau, elle dit, je ne peux pas sortir sans manteau, elle a donné un manteau. Et c'était une vraie mission de Nefesh. Et comme il dit Laura, des fois, c'est vrai qu'elle essaie de nous inculquer ça. Une fois, j'allais à la choule, à Montreuil, et moi je vais à la choule, à Kippa, etc. Et je vois sur le chemin, il y a 3 personnes de sexe différent que le nôtre pour la censure à côté de moi. Donc ils me voient comme ça, ils me disent il y a une synagogue dans le coin, etc. Elle parle moitié anglais, moitié espagnol. Je dis ouais, il y a une synagogue pas très loin, suivez-moi. Je les amène à la synagogue. Maintenant, en repartant, je me dis attends, si elle me demande une synagogue, peut-être elle ne savent pas où manger, etc. Donc je dis bon, je les invite à manger à la maison. Donc elle vient manger à la maison comme ça. En parenthèse, souvent ma mère me disait que quand, vous savez, souvent on a amené du monde à l'improviste à la maison. Elle disait quand c'était le Shabbat, comme ça qu'on ne peut pas appeler, envoie toujours quelqu'un en éclaireur, me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, comme ça préparer directement des tables, des assiettes en plus sur la table pour pas que ça va se mettre mal à l'aise à la personne qui arrive comme ça. Donc j'avais dit, ouais, il y a 3-4 personnes en plus. Avec comme ça 3-4 personnes, directement. Ils passent la soirée avec nous. Moi je leur dis au revoir. Et ma mère me dit, attends, 3 jeunes comme ça, elles habitaient dans une cité, c'était des étudiants d'Espagne, elles habitent, il était peut-être 11h30, minuit, elles ne vont pas rentrer toutes seules comme ça. Je dis, attends, une cité, les gars. Non, la mitzvah, c'est quoi Knesset Ochim, Achilash, Tia, les vaillants. On a mangé, à boire et les raccompagner aussi. Donc ça veut aussi qu'il y avait une mitzvah aussi de raccompagner les personnes. Elle est venue manger, si on est manger à la maison, tu auras donné à boire à manger, raccompagner aussi de peur que ça ne fasse pas, qu'il n'y ait pas de problème. On raconte qu'une fois le rabbi de Vijnitz, il avait un minhag
que tous les mariages de leur chassidoute, ils font dans la cour de chez le rabbi, ils font la choupa là-bas, et après ils partent dans une salle. Attends, un jour, il y a un homme qui a marié sa dernière fille, et après la choupa, le rabbi il a dit à cet homme, il a dit, regarde, quand tu rentres chez toi après le mariage cette nuit, même si c'est 3h, 4h du matin, n'importe quelle heure il est, appelle-moi s'il te plaît. Avec le arabe, il est tard, appelle-moi. Bon, le rabbi lui dit ça. Ils font le mariage, quand il prend, le père il rentre chez lui après le mariage, 3h, 4h du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le rab. Shalom, l'arabe, voilà, je viens de rentrer. Et le rab dit alors, comment s'est passé le mariage? C'est bien, il n'y a pas d'ambiance. Moi, j'ai parlé pendant comme ça une demi-heure. Il raccroche, mazatov. Quand il raccroche, le chamage du rab, du code arabe. Vous connaissez, je sais que chaque minute elle est importante pour vous. Quel rapport maintenant vous avez demandé à ce père de Akala qui nous appelle à 3h du matin pour se dire comment c'est passé et vous lui posez des questions? Oui, non. Il dit regarde, lui cet homme, il est veuf. Il a perdu sa femme depuis des années. Là, il marie sa dernière fille. Bon, Hachem, c'est grand Simra. Mais imaginez-vous quand il rentre chez lui à la maison maintenant tout seul. Il doit se reconnaître seul entre quatre murs. Il n'y a plus personne à la maison pour parler. En général, quand on est content de raconter avec sa femme, ses enfants, il était tout seul à la maison. Je ne peux pas le laisser comme ça sans parler. Il dit dans le paracha, le makat rocher, le makat de l'obscurité, comment dit le pasouk, que pendant 3 jours, un homme ne voyait pas son prochain. 3 jours, c'était le rocher, une obscurité totale. Dit le Chidouché Harim, il n'y a pas plus grand rocher, pas plus grande obscurité que quoi? Que de ne pas voir son frère juif en face de soi. Ça, c'est la plus grande obscurité. Des fois, on peut vivre à droite, action, on bouge, on fait ça, mais ton frère qui est à côté de toi, une personne juive qui est en face de toi, tu calcules pas, tu fais pas attention à ses besoins. Et c'était un des points que ma mère, elle a Shalom, vraiment, elle dit attention, chaque personne qui passait, ça, souvent elle passait, quelqu'un qui était à la maison, il venait pencher son cœur chez ma mère. On avait une souka par exemple, on était les seuls à avoir une souka dans le quartier. 7e étage, une souka sur un balcon. Quoi, il y a des gens qui ne savent pas où manger par la souka, vas-y viens, ils manquent. Des fois, là, ils arrivaient, il n'y a plus de pain, il y a plusieurs services. Pas de problème, je voyais ma mère en plein truc, qu'est-ce que tu fais? Elle fait du pain, mais quoi, des gens qui arrivent, il faut manger du pain, elle disait comme ça. Non seulement ils venaient, même la campagne ils venaient, mais en plus elle leur préparait des trucs au Nek Shabbat. Maintenant, d'un autre côté, que l'État, je vais pas raconter une. Bon, allez, quand on va lire, on va raconter une petite idée. Rapidement, que j'ai déjà raconté, mais bon, raconte qu'une fois, il y a un rave, non, il y a un enfant qui a reçu une nouvelle montre de ses parents. Autant pour Hachem, il y a un gros cadeau. Il arrive chez lui il arrive à l'école avec sa nouvelle montre, et c'est super. Et attends, je me rappelle ce soir. Ouais. Il arrive, il est comme ça, il arrive le matin, il prend là, il fait la Torah, au niveau de la récréation, il prend sa montre, il la pose sur la table, et il se met à aller en récréation jouer. Quand il revient de la récréation, l'Apsaka, il cherche sa montre, il ne la trouve pas. Il est angoissé, qu'est-ce qui se passe? Ma nouvelle montre, il est à stress. Il va devant le rab, il dit qu'il dirait que quelqu'un sur etc. Il a été un peu une gavère, il a surmonté, il a pris dessus. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez tous vous lever maintenant, vous mettre contre le mur, et je vais passer ma main dans les poches, et celui qui aura à le trouver, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Tout le monde angoissé, oui, non, tout le monde se met devant le mur, et le rave, chaque enfant, il met les mains dans la poche, et tous les enfants, et à la fin, il ressort la montre, il dit voilà, au prochain on a trouvé la montre, apparemment quelqu'un a dit son etc. qui était un peu trop fort, mais voilà, on a retrouvé la montre. Et il rend la montre à l'enfant. Au prochain. Maintenant, celui qui avait la montre dans la poche, il se disait pendant que le rab il passait les mains dans les poches, il dit mais s'il me trouve, il va me faire une bouchade devant tout le monde, mais je vous assure, quoi, si jamais il me fait honte comme ça,
je ne maquille pas, j'allais, je mets petite gélèse, c'est ça. La Torah, dans sa tête, déjà, il s'était dit que le Rav, il allait lui faire une bouchade devant tout le monde. Il voit qu'à la fin, il dit rien. Non, il rentre chez lui le soir, il attend comme ça, il est angoissé, il ne veut pas manger. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Non, il attendait le coup de fil du Rav, qu'il allait appeler ses parents, qu'est-ce que tu as fait? Là, et il voit que le coup de fil, il ne vient pas. Le lendemain, il ne veut pas aller à l'école, il dit qu'il a mal au ventre, qu'il ne se sent pas bien, etc. Sa mère, elle dit, c'est bon, t'es en bonne santé, vas-y. Il va s'arrêter de il avait des nœuds au ventre, il s'attendait à ce que le directeur vienne me voir. Au bout d'un mois, il s'est dit bon, apparemment il va pas. Il a classé l'affaire sans suite et il va me laisser. Cet enfant il est parti. Après le Torah, il est parti à Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola. Après il s'est marié, il a eu un frère et au Hachem, il a eu un petit garçon. Au moment où il a eu un petit garçon, il a fait une grande séouda pour un brit, et il a appelé ce Rav, le Rav de Kita du Talmud Torah quand il était petit. Il dit, j'aimerais bien, voilà, bon prochain, vous vous rappelez de moi? J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, un petit garçon, j'aimerais bien vous inviter à la brit Mila. Bien sûr. Il vient Mazel Tov, et l'enfant, le grand, maintenant le père, il prend le Rav, il dit, asseyez-vous, il le met à la table d'honneur. Il dit, asseyez-vous, vraiment, je vous. Et à la fin, il se lève comme ça. Et il dit, voilà, on va dire, il parle au Rav. Et sachez que si je suis là aujourd'hui comme ça, en noir et blanc, chapeau, et marié à un enfant maintenant, c'est grâce à lui. Il dit, quel rapport à moi? Il dit, Rav, vous vous rappelez l'histoire qu'il y a eu quand on était petit, que quelqu'un a volé une montre? Il dit, oh, bien sûr, je me rappelle, ça. Et il dit, vous vous souvenez que vous avez mis contre le mur et que vous avez commencé à fouiller dans chaque poche? Bien sûr, je me souviens. Vous vous souvenez que vous avez trouvé? Bien sûr. Et vous vous souvenez que c'était moi? Elle dit non. Et comment ça, vous ne vous souvenez pas? Et parce que vous, quand vous étiez sur le mur en train de fermer les yeux, moi aussi j'ai fermé les yeux et je mettais ma main dans chaque poche. Je ne voulais pas savoir qui c'était qui a volé. Alors c'est vrai, d'un côté, on a une mitzvah d'ouvrir les yeux pour son frère juif. Mais des fois, on a une mitzvah de fermer les yeux, de ne pas tout voir. C'est un grand histoire dans le chino. Aussi, j'ai reçu de ma mère à la Shalom, que des fois, on est des enfants, alors à la gueule. Et si elle ouvrait tous les yeux sur les choses, que je savais maintenant, après on sait qu'elle savait comme ça. Et c'était un cadre de chino, d'éducation, de savoir, pas dans le chino, dans la société aussi, des fois. Des fois, si on ouvre trop les yeux, on veut trop savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que c'est lui qui m'a fait. Reste tranquille, ferme les yeux, ne te prends pas la tête, et des fois, ça passe. Je vais c'est un moussard aussi, quand on a dit aussi Shabbat que la paracha dans Vaïra, on a vu que Moshe, que le Baruch dit à Moshe Aaron d'aller parler à Pharaon, mais avec un certain respect. Alors, il dit pourquoi il doit parler avec respect? Pourquoi avec respect? On a vu qu'il dit parce que c'était le roi, il faut quand même respecter le roi. Mais Khatam Sofer, il dit pourquoi il fallait pas qu'il soit Mezalzel à Paro? Parce qu'il dit Khatam Sofer, il dit si maintenant Moshe Aaron, il avait été Mezalzel Pharaon. À ce moment-là, il avait reçu une boucha Pharaon et qu'il n'aurait pas répondu. À ce moment-là, il y a eu une caparat avonote Paro, et que le Baruch Hu il n'aurait pas pu lui donner tous les macotes et tout le dîme qui lui revient. Parce que quelqu'un qui reçoit une boucha et qui ne répond pas, on lui efface toutes ses fautes. Donc des fois, que des fois, que ce soit dans le monde de pas répondre, dans ce qui se passe dans le monde autour de nous, que des fois, si on ne répond pas, on baisse la tête. Ça passe. Et c'était aussi un des soldats que ma mère Hachem nous disait souvent, on arrivait, regarde ce qu'il t'a fait, regarde ce qu'il m'a fait, ça va passer. Et tu vois, c'est vraiment arrêté, tu baisses la tête, ça passe et tout passe, Hachem. Alors Hachem, de se renforcer, de savoir ouvrir les yeux quand il faut ouvrir les yeux pour aider notre prochain et savoir fermer les yeux quand il faut les fermer, et surtout dans cette période de Chauvanim, c'est là aussi, de aussi fermer les yeux. Bon, enfin,